gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, présentation de ma voiture. Salut Martin. Wesh les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc pour vous présenter la bête. Voilà, vous êtes nombreux à avoir demandé une vidéo sur ma Clio 4. Donc c'est une Clio 4 GT, c'est pas une RS hein, pour ceux qui croient que c'est une RS. Donc voilà, je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc c'est une Clio 4 GT de 2015, donc qui possède 120 chevaux d'origine. Voilà, elle en fait 140, mais faut pas le dire. Pourquoi la 140 maintenant? En fait j'ai acheté, donc elle faisait 120 chevaux, donc elle était d'origine. Je l'ai fait reprogrammer donc au Flex Fuel, donc c'est une reprogrammation, donc elle tourne à l'éthanol en fait. Mais Flex Fuel, ça veut dire que en gros, même si un jour je tombe sur une station qui n'a pas d'éthanol, que je suis en panne, je peux remettre de l'essence. D'accord. En gros, elle tourne avec les deux. D'accord. Mais moi je tourne en ce moment donc avec l'éthanol. Donc l'éthanol c'est une essence, pour ceux qui ne savent pas, qui coûte moins cher en fait que le samplon 98 ou 95 en fait. Ah bah, de toute façon, il y reviendra, je pense, pendant qu'on fait le test, tu feras un peu la chose. Je un peu pendant qu'on roule avec. T'as acheté ça combien à peu près? J'ai acheté ça, j'ai acheté l'année passée environ 10 000 €. D'accord, donc tu es jeune permis, c'est ça? Voilà, jeune conducteur. Et tu payes combien au niveau de l'assurance pour une voiture comme ça? Alors je l'ai mis au nom de mon père bien sûr. Ah voilà. Ah, donc on a un fraudeur ici, voilà. c'est ça? Non, en fait je vous explique, mon assureur me prenait avec les chevaux, même en jeune conducteur, sauf que j'allais payer le double. Donc il m'a dit autant la mettre au nom de ton père, mais je suis en conducteur principal sur la voiture. Donc ça te cumule du bonus? Voilà, exactement. Ok. Business. Donc du coup avec ce petit trafic, je suis à 80 € par mois en tout risque. Ok. Ouais, c'est pas mal. Donc, voilà. Moi j'aime bien, on est en plein confinement, t'as encore un dégradé, je trouve que t'as de la chance hein, toi, dans ta vie, t'es bien. T'es bien. Bon, faisons le tour de la voiture. On va commencer par tout ce qui est jantes. C'est du 17? Exact. 17 pouces, donc en pneu taille basse. Donc voilà. Ok, c'est toi qui as fait les trucs blancs dessus ou pas? C'est moi qui ai rajouté, j'avais fait, quand je l'ai acheté, c'était une Clio GT donc d'origine. Donc d'origine vous avez toutes les petites parties qui sont en grise. Donc les jantes elles étaient grises, les rétros ils étaient en gris. Donc j'avais fait repeindre les jantes à un pote, carrossier. Et après j'avais mis le liseré. Voilà. Ok. Bon, et rétro noir t'as fait aussi du coup? Ouais, rétro noir, j'ai acheté directement les coques, hein. Je les ai pas fait repeindre. Ok. Et voilà. Bon bah c'est cool, on va passer au niveau de derrière et après on fera devant. Derrière t'as quoi? C'est tout d'origine? Alors là j'ai une sortie inox pour le bruit. Parce que j'ai mon pot d'origine qui était en train de se barrer en miettes. Et en fait comme vous le savez, hein, le pot d'origine il coûte plus cher que n'importe quel pot. Ouais, vu que c'est de la pièce d'origine et tout, ça me faisait chier de mettre une fortune dans un pot d'origine. Alors que je pouvais mettre une bagnole avec un plus beau bruit pour moins cher quoi. Ok. Donc j'ai fait faire ce pot sur mesure. Sur mesure t'as fait ça? Ok. Donc elle est pas des cata, hein. Le pot il part de... J'ai juste viré le silencieux et l'intermédiaire. Donc c'est un pote qui m'a fait ça. Alors je te remercie, c'est nickel. Et voilà, donc j'ai viré le silencieux intermédiaire et le silencieux principal et j'ai mis un bout de tube inox. Bon bah c'est cool, on fera le bruit juste après. J'ai vu t'as un petit autocollant ici qui est trop cool. Voilà. Toujours. Voilà. Bon, à ne pas reproduire, hein, parce que je me suis fait arrêter par les bleus, ils m'ont dit que c'était interdit. Ah ouais? Ouais. On n'a pas le droit de mettre d'autocollant sur les plaques. Ok. Bon moi je l'ai laissé, je prends le risque. Hein, parce que oui. Ma mascotte. Bon j'aime. C'est quoi ces boutons? Je suis désolé mais c'est quoi ces boutons noirs? Ça c'est pour l'ouverture de la voiture. Parce qu'il y a une carte en fait. La voiture, quand j'ai la carte dans la poche, je m'écarte, elle se ferme toute seule. Ok, t'as cette option. Quand je reviens, j'appuie et ça l'ouvre. Ok, trop cool. Bon, allez, on va visiter l'intérieur, je te laisse passer de l'intérieur. Ouais. Hop. Qu'est-ce que t'en penses toi, Cobb? Moi j'aime bien. Hein. T'aimes bien? Tu veux ça comme voiture? C'est sobre. Ah ouais, ça c'est cool. Bon alors attends, ce que j'aime bien c'est que chez Martin, je sais pas si on voit, mais c'est toujours propre. Voilà. Et ça j'aime bien. Il faut. Donc voilà, du coup j'arrive avec sa voiture, il faut l'entretenir. Allez. Bon, alors, du coup l'intérieur de la voiture. Donc c'est une voiture, donc c'est pas une RS, c'est une GT, hein, mais c'est quand même elle a toutes les options de la RS. Donc il y a le mode sport qui est juste là, donc on peut mettre le mode sport. Okay. On a les palettes au volant, donc c'est une boîte auto. Après je peux aussi, je vous montrerai, je peux aussi passer les vitesses en séquentiel, donc ici. Mais bon, chose que je me sers jamais vu que j'ai les palettes. Ok. Après voilà, il y a tout est automatique. La clim, le chauffage c'est automatique, on règle la température. Les phares ils sont automatiques. Automatiques. Ok. Et les essuie-glaces automatiques. Bon, c'est tout est auto. Après on a le poste Airlink. Hein. Le toit est. Toit panoramique, pas ouvrant mais panoramique. Donc ça c'est. Elle est pas ouvrant? Non. Ok. Ça c'est vraiment le feu je trouve. Mais ouais c'est cool. Et ça ouvre la voiture quoi. Ouais. Même les sièges avec la finition qui est écrit GT et tout. Ouais, siège baquet. Ils sont cool. Donc voilà. Alors pour tous ceux qui possèdent une Renault Clio, même si c'est pas une GT, même si c'est pas une Sport, avec le poste Airlink, vous avez cette petite option cachée. C'est une option Airlink ou pas?
Bah Airlink c'est le nom du poste en fait de chez Renault. Vous avez le poste donc Medianav qui est un poste tactile de chez Renault mais simple. Donc y a pas c'est pas le design quoi. C'est le poste tactile de base. Et après vous avez le Airlink où vous avez vraiment des options de fou et c'est mieux tu vois. Et donc bah moi je possède un Airlink. Tu devrais être vendeur chez Renault je crois. Ouais. Et donc t'arrives à me vendre la voiture, j'ai même envie de l'acheter moi. Si vous avez un Airlink, vous avez une option, franchement c'est un truc de fou. Moi quand j'avais pas de pot, je mettais ça, j'étais comme un dingue. Donc vous allez dans menu, vous allez dans service et vous allez dans RS Sound Effect. Donc ça en fait c'est un truc, en fait vous choisissez le bruit et après bah, votre voiture vous avez l'impression qu'elle fait un bruit de fou quoi. Donc là vous avez plusieurs voitures, vous avez par exemple même une Nissan GT-R, vous avez même une bagnole de 2038, c'est une bagnole électrique, je vous montrerai. Et bref, vous pouvez choisir le bruit de votre voiture. Donc par exemple, j'espère que vous allez vous rendre compte parce que moi, bah, elle fait déjà un bruit de même sans ce mode-là. Par exemple, vous avez là la Renault Sport. Je mets play. Vous mettez le son à fond. Alors là, écoutez le bruit. Donc le bruit, il le fait juste à l'intérieur, mais écoutez le bruit quand on va démarrer. Ok, donc c'est via les enceintes, c'est ça? Exact. Mais c'est hyper bien fait. Et bah alors c'est un truc de fou. Hein. Donc ça c'est vraiment un truc. C'est bien fait si jamais Cove. Ça c'est un truc, il y en a plein ils savent pas mais c'est un truc de fou. Vous avez plein, vous avez la GT-R, pareil. Mon GT-R comment ça fait? Si jamais c'est vraiment un truc qui est bien fait. Ah, t'as essayé de rouler, viens on part sur un petit test de la voiture. On part sur un test Nissan GT-R. Allez. Allez c'est parti les gars. Renault Clio version Nissan GT-R. On va mettre les palettes. Hein. Mais si jamais on se croit vraiment, je sais pas si ça va bien s'entendre dans la caméra, parce que j'ai pas un micro très... Vraiment dans un truc comme ça, dans un GT. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf ça, moi c'est... Et il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, donc si vous voyez ma vidéo, essayez ça sur votre Renault. Mais il y a plein de trucs, même si je vous remets la RS un petit coup. Ouais, c'est cool. C'est vraiment bien fait quoi. Donc là on va descendre le col, si jamais. Tout en respectant les limitations de vitesse. Si jamais la zone est fermée à la circulation, je tiens à le dire, elle est fermée. Donc on peut se permettre de rouler. Martin a fait les demandes nécessaires, hein, bien entendu. On a loué le col pour la team Martin Bernier. Voilà, exactement. Avec Cobb et Jérôme Moore. Voilà. Donc on va pouvoir se lâcher un peu. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc je sais pas si vous entendez, je sais pas si on entendra bien ou pas. On va pas mourir quand même Martin, hein. J'ai des choses à faire moi cet après-midi. Parce qu'il est midi, je vais pas vous mentir qu'on s'est réveillé pour l'événement. Donc voilà. Au niveau des pneus, t'as quoi juste comme pneus? J'ai des Michelin Super Sport. Ouais, donc ça va, ça tient la route. Et tu me disais les châssis, je sais pas quoi tout à l'heure, Renault, Nanani, je sais pas. Les châssis Renault Sport sont les meilleurs châssis d'Europe. Tu trouves? Je trouve et enfin, je le sais, c'est ce que tout le monde sait, mais à essayer c'est vraiment les châssis qui tiennent la route quoi. Ok. Bah, GameX13 m'a dit pareil pour comment ça s'appelle? Ah, il a la Clio 4 RS lui. Ouais, lui il a la RS et il me disait pareil que c'était les meilleurs châssis. Moi j'ai presque le même châssis que la RS, mais pas que la RS Cup. La RS Cup il est encore plus sportif, mais moi j'ai presque le même que la RS normale. Ok. Donc c'est déjà pas mal. Ah mais on voit ça tient bien la route depuis tout à l'heure si jamais. Ça me rappelle un peu le Golf CTR que j'ai essayé il y a pas longtemps. Moi personnellement au niveau des sensations. Donc c'est pour ça. Enfin, au niveau de la stabilité de la voiture parce que ça trempe pas tellement. Ça bouge pas. Cobb, qu'est-ce que t'en penses derrière? Alors franchement je trouve que ça bouge un peu quand même. Ouais mais d'un côté on roule aussi Bobby hein. Ouais. On doit être à 100, 120 depuis tout à l'heure. Dans le col qui est fermé. Martin, je sais que tu conduis bien les voitures. Ah mais il s'est incrusté dans notre ville lui. T'as vu, il s'est incrusté, pourtant c'est fermé hein. Tout est fermé. C'est du pipeau que tu nous as raconté Martin? Non, t'as pas vu les panneaux là-bas, route barrée? Si mais justement. Route barrée, team Martin Bernier. Ouais je sais pas, il a dû se tromper de voie lui. Mais bon. Ok, donc toi ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Alors moi je l'ai acheté il y a, là ça va faire un an hein, quand j'ai eu le permis, c'est ma première voiture. Ok. Donc voilà, je l'avais acheté d'occasion sur le bon coin. C'est ta première voiture? Ouais c'est ma première voiture ouais. Attends, ralentis un peu, parce qu'il faut qu'on voit la belle vue. C'est beau quand même hein. Mets-toi à l'arrêt juste. Comme ça on va entendre la voiture. Attends, on va baisser le son de la radio. Fais-la broum broum comme on dit. Au point mort? Ouais, juste pour que les gens puissent entendre le son.
Ok. Et vas-y, bah quand tu veux, tu peux reprendre la route. Petit démarrage. Allez. Ouais, j'aime bien. J'aime bien si jamais. C'est cool pour une petite citadine et tout. En plus, elle a été reprogrammée. C'est ça? Ouais. Ok, et tout ce qui est au niveau comme ça des stages, etc. Après, c'est comment tu dois le déclarer à ton assurance? Alors après, non, c'est un truc que tu déclares pas en fait. C'est Ok. quelque chose qui est ni légal ni illégal en fait. De base, à penser, quand on pense comme ça, on se dit on rajoute des choses sur notre voiture, c'est pas déclaré. On se dit que c'est illégal. Mais en fait, bah, c'est ce que m'a dit le mec quand il m'a reprogrammé la voiture. Il m'a dit, moi, c'est un boulot que je fais. Tout est déclaré et il n'y a pas de loi contre ça. Donc en gros, bah voilà, jamais personne n'a rien dit. Mais si t'as un accident, comment ça se passe? Je Ta sais voiture pas est vraiment. homologuée? Je sais pas vraiment. La voiture est quand même homologuée, bien sûr. Après, c'est ce qu'il me disait. Faudrait vraiment qu'il démonte la voiture pour se rendre compte qu'elle a été reprogrammée. Ouais, je Et vois. après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la reprogrammation, c'est tout dans la cartographie, donc c'est tout du numérique. Électrique, ouais. Ok. Donc voilà. Bon bah c'est cool, faudrait qu'on fasse un ou deux petits plans, un ou deux petits plans histoire de voir de l'extérieur le bruit qu'elle fait, comment elle est, etc. Oula, t'as loupé la palette ou quoi, Loulou? Non, j'ai rétrograde. Ah, Oh les zouzous. Et piaf. les pauvres, c'est lui, il les aiguilles les oiseaux. Donc voilà. Netflix, yeah, baby, Netflix, yeah, oh, Netflix, yeah, baby, Netflix, yeah, that bitch, grab it, ride it, yeah, oh, that bitch, lick it, smack it, yeah, oh, Netflix, 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 yeah, oh, Netflix, 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 yeah, that bitch, grab it, kiss it, yeah, oh, that bitch. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, comme je vous avais dit, c'est une vidéo que je fais pour vous passer le temps pendant le confinement. Beaucoup voulaient une vidéo sur cette voiture, comme ça vous l'aurez. Mais après, je ne m'attarderai pas sur le sujet, on retournera sur le sujet moto et que moto. Donc voilà, merci à Jérôme et à Com, je vous mettrai leur petit réseau en description, Oh bah, c'est n'hésitez sympa. pas à aller les suivre. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.